Allô, bonjour et bonsoir selon votre emplacement. Nous sommes de retour sur cette chaîne pour faire une suite à l'introduction du langage Python. Et aujourd'hui, on va voir les types de données en Java, parce que vous ne pouvez pas évoluer dans un langage ou bien utiliser un langage pour faire la programmation ou bien pour faire le développement des applications. Un nom quelque part pour que ça ne vous effraie pas, mais soyez toujours à l'aise avec ce que vous voyez. Donc ici on a les types de données comme type numérique, type séquentiel, type comme set, mapping, boolean. Je vais aller brièvement. Type binary qui sont aussi appelés type binaire, et special types. Ok, et là ici c'est encore en français type de données comme je viens de vous le dire. Ici les types numériques, ça a trait à la numérisation, à tout ce qui compte sur le digital, les mathématiques, les physiques, etc. Tout ce qui concerne la géométrie, tout la mathématique, l'algèbre et tout. Donc les séquences, qu'est-ce que c'est que les séquences? Séquences, c'est par rapport aux chaînes de données, c'est-à-dire les chaînes de caractères plutôt, qu'on appelle aussi les strings. C'est-à-dire, pas dans le nom là, mais séquence même, c'est quoi? C'est composé des séquences de caractères. C'est un ensemble de caractères. C'est ça qu'on appelle les séquences. Séquences, c'est ce qu'on a, ou bien en français, vous allez pouvoir trouver ça, c'est les chaînes de caractères. Donc set data type, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste un ensemble de données. Par exemple, ça peut être les numériques ou bien les chaînes de caractères. Ici, mapping aussi. Mapping, c'est souvent les trucs où on a quoi? On a une clé et une valeur. Par exemple, si on prend un exemple très simple, vous prenez par exemple un dictionnaire. Pour pouvoir récupérer un mot dans un dictionnaire, par exemple, vous avez besoin du numéro. Même si vous prenez par exemple par hasard, vous pouvez, pour pouvoir trouver ce mot dans un dictionnaire, par exemple, il faut une page donnée et il faut une ligne, le nom de la ligne, le numéro de la ligne, et maintenant vous allez pouvoir trouver aussi l'alphabétisation du dictionnaire, et etc. Donc là, ici dans les mappings, on a quoi? On a les clés et une valeur. Une clé doit être toujours associée à une valeur. Une seule clé avec une seule valeur au fur et à mesure. Donc il n'y a pas une clé qui peut avoir deux valeurs associées. Ça, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que ça marche. Les booléens, c'est juste dans la vie courante, vrai ou faux, 0 ou bien c'est 1. C'est comme les binaires, les non binaires, par exemple, c'est dans une base qui vont de 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1. C'est le langage là que comprend plutôt les ordinateurs. Les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est les langages binaires qu'ils comprennent. Donc tout ce que j'ai pu écrire ici, avant d'être visible, lisible, c'est en arrière-plan de cet ordinateur, par exemple, c'est 1 et 0. Donc c'est la même chose ici, pas tellement la même chose, mais c'est seulement vrai ou faux. Si ce n'est pas Kodo, c'est Kofi. C'est toujours comme ça. Si ce n'est pas gauche, c'est droite. Donc eux, ils utilisent seulement deux valeurs. Et les types spécial, les types spéciaux, special type, c'est par rapport aux modules. Les modules, c'est quoi? C'est un ensemble de classes dans lesquelles on a fait beaucoup de descriptions, et pour pouvoir faire appel à ce type de données, par exemple, il y a plein de trucs qui sont déjà développés derrière. Il y a plein de méthodes, plein de travail qui a été préalablement fait derrière ça pour vous faciliter la vie quand vous allez pouvoir utiliser par exemple un type spécial par rapport dans un module. Donc là maintenant, il faut pour ce type spécial, c'est l'importation qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Tout ça là, on va apprendre ça rapidement et évoluer. Donc dans les détails ici, si on prend les types numériques, comme je viens de le dire, c'est seulement les entiers, parce que pour pouvoir traiter la mathématique, il faut quoi? Il faut les entiers, il faut travailler avec les nombres. Donc dans les entiers, dans les nombres par exemple, on a les entiers qui sont représentés ici par int, et par exemple, j'ai juste donné un exemple ici. Les entiers là peuvent être négatifs ou soit positifs. Donc c'est 42, moins 10, etc. Donc les floats par exemple, ce sont les nombres à virgule.
par exemple les nombres décimaux, etc., etc. Donc les floats, donc c'est les nombres à virgule. Si vous voulez représenter un nombre à virgule, par exemple dans votre programmation avec le langage Python, c'est les floats. Sachez que c'est les floats que vous utilisez. Les nombres complexes, si vous vous souvenez, l'ancienne classe 42, c'est ça qu'on dit, non, bien comment que c'est la terminale C là, vous le comprenez, non? Voilà, les nombres complexes. Donc ça fait 3i plus 4y ou bien 4j, quelque chose comme ça. Donc c'est deux nombres qui sont d'autres représentent quelque chose d'autre et l'autre aussi représente quelque chose d'autre et on les associe ensemble. C'est ça qu'on appelle les nombres complexes. Retourner un peu plus en arrière avec les cours de mathématiques, d'algèbre mathématiques terminale C, terminale D, vous allez pouvoir y comprendre quelque chose. Donc dans les séquences, les chaînes, les types de données séquences, les séquences type, data type. Là, maintenant, on a les chaînes de caractères, comme je viens de vous le dire, les chaînes de caractères et leur représentation en Python, c'est string, c'est str. Et en Java, par exemple, on dit ici string. En Java, je vais voir si ça me donne la main. Voilà, en Java, on dit string. En string, c'est ça qu'on a encore représenté. Vous avez dit la dernière fois que Guido, lui, il veut simplifier des choses. Donc, il a enlevé ici. Donc, pour être plus simple, il a enlevé ici, le S majuscule, il a mis petit s pour pouvoir aller plus rapidement. C'est très, très, très génial. C'est un ingénieur, lui-là. Donc, là, maintenant, un exemple, c'est bonjour. On a déjà eu à taper ça, bonjour, Python. Et tout ça, là, on va revenir sur ça. On va revenir aussi sur ça, comme ça, pour vous expliquer un peu. Donc, il y a une liste modifiable. Par exemple, si vous prenez en Python, par exemple, vous commencez par taper des choses et vous mettez ça en collage comme ça. Sachez que ça, si vous êtes en train de créer une liste de données. Donc, liste modifiable, qu'on peut toutefois modifier, on va revenir sur ça. Et ici, on a aussi les types de séquences comme les tuples. Dans les listes là, on peut toutefois associer ça aux arrays. C'est arrays. Les arrays, ce sont les tableaux. Par ces listes là, vous pouvez créer par là les tableaux de données pour pouvoir arranger les choses. D'accord? C'est ces lignes là, ces listes là qu'on est en train de créer comme ça. Donc ce sont des listes modifiables. Les tuples par exemple, ça que je viens de vous expliquer au premier abord, qu'il y a une clé et une valeur qui ne sont pas modifiables. Donc par exemple, si vous voulez trouver dans un dictionnaire le mot A est récupéré là, ou bien le caractère A là est récupéré par une page avec un numéro et le A là est venu. Donc c'est avec clé valeur qui ne sont pas changeables. Une fois que vous mettez ça, ça ne se change pas. Vous comprenez? Donc c'est ce que ça voudrait dire les tuples. Donc c'est ça l'exemple ici, par exemple 1, 2, X et Y. Et ici par exemple 10, 20, 30. Ça c'est pas modifiable. Ce sont des exemples. On va revenir en tapant les codes proprement dites. D'accord? On tombe un peu dedans. On a aussi dans les séquences, on peut trouver les ranges. Les ranges, c'est-à-dire d'une rangée, d'un rang à un autre rang. Par exemple, je peux dire j'ai ramassé des mangues quelque part et j'ai fait des tas de bons mangues, les mangues qui sont bonnes et les mauvais, les moins bonnes et les plus bons, bien les plus bonnes. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on appelle les ranges. Donc je peux dire à partir de cette rangée là, à partir du rang 0, 0, 0 tel, ou bien à partir du rang 1 au rang 2, ou bien à partir du rang 5 en allant vers le rang 3, c'est-à-dire en descendant au fur et à mesure. Donc on va revenir sur ça dans les codes, en tapant réellement les codes et vous allez pouvoir voir. Donc par exemple ici, je prends range 5, donc ce qui veut dire que il va pouvoir compter dans ma liste donnée, par exemple, les lignes de 0. Ici, par exemple, c'est l'indexation. Il passe souvent de 0, 1, 2, 3 et 4. Ça va pouvoir rester sur 4. Ça ne peut pas atteindre 5. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que
il prend l'indexation, l'index à partir de 0. Ça commence toujours pour pouvoir compter ici, souvent en programmation, ça va compter de 0. Si vous voulez 1, par exemple, ou bien 2 éléments, ce qui veut dire 2 éléments, par exemple, je veux 2 éléments, je veux 2 éléments, par exemple, la machine va commencer par compter à 0 et 1, et il va s'arrêter. Donc, si vous créez votre tableau de rang, par exemple, pour trier un colis ou bien pour trier une liste de produits, si vous voulez 2 éléments des premiers, donc ça fait partie de 0 et 1. Mais au cas où vous allez maintenant arriver à 2, par exemple, je mets 2, par exemple, ce qui veut dire que votre rang là ne peut plus respecter ça. Il va juste vous ajouter quelque chose, ou bien soit il va dire non, il ne peut pas trouver parce que le rang là, l'indexation là a déjà dépassé, donc ça ne fait pas partie. Donc on va revenir sur ça en clair, comme ça vous allez pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc on descend un peu sur les ensembles qui sont les sites. Les sites, c'est encore une sorte de liste que vous créez et ça recoupe un ensemble de données. Donc c'est par exemple ici on a 1, 2, 3, c'est encore une sorte de liste, une sorte de array, une sorte de tableau de données, etc., etc. Donc A, B, C par exemple, juste pour pouvoir vous expliquer. Et ceci par exemple, cette façon de faire, c'est vous pouvez toutefois les modifier à tout moment. Donc les autres ensembles qui ne sont pas innumérables, ça s'agit innumérables, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés. D'accord? Donc c'est par exemple Frozen Seed, par exemple ici le tableau là ça fait 1, 2 et ça va que prendre les 1, 2 et 3 valeurs là. Les mappings, on revient un peu sur les mappings, et ça le truc du dictionnaire, par exemple j'ai dit c'est la représentation, ça fait dict, je repars un peu en haut ici les sites. Pour pouvoir définir un ensemble modifiable de données d'un ensemble, c'est les sets que vous utilisez, et aussi frozen sets pour pouvoir définir un ensemble qui ne seront pas, ou bien un ensemble qui ne sera pas modifié. Ok. Now we come with a dictionary or mappings, the data type. Mapping, we use dict. When you use dict, you need one key and a value, For instance, understand this one before go ahead, ok? Donc ici par exemple le nom est ici Alice et ici l'âge ici est 30. Donc ce sont les clés et valeurs. La clé ici c'est Alice et la valeur ici est 30. Ici, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre mapping là. D'accord? Ici, par exemple, la valeur ici, la clé c'est 1, il dit ça, et la deuxième option, ça fait 2. Donc ça représente la valeur, et ici, ça représente la clé. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure qu'on va toujours avancer. On tombe rapidement sur les booléens. Les booléens ou bien booléens, on peut toutefois l'écrire en anglais comme ça. Hein. En anglais, c'est encore booléen. Booleans, si vous trouvez ça, c'est ça qui est la bonne inscription, parce que c'est en anglais, et ici c'est l'inscription en français. Hein. Et pour pouvoir le représenter, on dit seulement bool. Donc si vous allez déclarer un type de données, c'est juste bool, et vous allez pouvoir évoluer avec. Et c'est la valeur qui est, c'est vrai ou faux, qui est dedans. Et ici, il faut commencer par noter ça. Transitive case, ce qui veut dire qu'il reconnaît et ils sont sensibles à la casse, ce qui veut dire que c'est toujours à cette façon de pouvoir déclarer un booléen avec T majuscule et F majuscule. Si vous écrivez en Python, par exemple, pour désigner que une variable est booléen, ce n'est pas, si vous mettez ça T minuscule, le système ne va pas pouvoir reconnaître ça. Il va pouvoir vous souligner que c'est une erreur, le code ne sera pas exécuté. Donc, c'est ça, retenez ça déjà, et quand on va pouvoir commencer par taper les codes, vous allez pouvoir juste comprendre et c'est tranquille pilou. Et ici par exemple les types de données binaires, ils sont souvent les octets, et par exemple c'est à partir de ça, par exemple si vous prenez
votre ordinateur, l'espace de stockage, on a commencé par les octets, les kilooctets, etc., etc. Et aujourd'hui, on est arrivé à des gigas, à des terras, etc., etc. C'est sur cette base-là qu'ils sont passés pour pouvoir arriver là. Donc, les bits, donc, bytes, ce sont les types de données. Donc, pour pouvoir déclarer un type de données binaire, c'est juste utiliser bytes, etc., etc. Donc, pour aussi faire des tableaux, on a byte array, c'est aussi la même chose, qui sont des tableaux modifiables avec l'exemple qui est là. Et pour pouvoir avoir une vue de mémoire, donc memory view qui vous permet de pouvoir enregistrer quelque chose. Ça fait partie des types de données binaires. Maintenant, on tombe sur les types spéciaux. Ce sont par exemple no type. Par exemple, vous avez une variable que vous avez eu à utiliser dans votre application. Donc cette variable, vous ne voulez pas la changer, le positionner sur un type de données fixe. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nommer en défini. C'est-à-dire qu'il n'est pas de définition, c'est-à-dire no define, no type. Ce qui peut prendre la variable que vous lui assignez à un moment donné. Donc c'est ça ce que ça veut dire. On va revenir sur ça avec les codes proprement dits et d'autres types plus clairs avec association des modules. C'est toujours ça. C'est ça que je suis en train de dire. Par exemple, les types de données comme data time ou bien les dates ou bien les dates. Par exemple, pour avoir une écriture de date comme ça, par exemple 12, je mets 11 0 1 2026 par exemple. Avant d'avoir ça là, il y a un mécanisme qui a été émis derrière, un autre mécanisme qui a été fonctionnel, qui a beaucoup de codes, beaucoup de classes utilisées derrière avant de pouvoir avoir cette raccourci là ou bien ce raccourci là. Donc pour pouvoir faciliter la tâche à l'utilisateur ou bien au développeur qui ne va pas encore reprendre tout à zéro, donc il y a déjà la définition qui est là. Vous appelez la méthode, vous appelez la classe en question, ou bien le module en question, il vient avec toute sa classe, avec ses implémentations données et vous êtes servi à tout moment. Donc ça prend aussi en compte les décimaux, bien les décimales, bien le décimal comme vous voulez, et tout va de bon. Par exemple, il y a des fonctions que vous allez pouvoir utiliser, les mathématiques. Donc dès que vous créez par exemple maths, par exemple en Python, il va pouvoir point quelque chose, par exemple square. Donc on va revenir sur ça, sur la définition exacte. Dès que vous commencez par taper ça, il va pouvoir vous proposer ce qu'il faut pour pouvoir donner. Donc ce qui est derrière cette écriture là est déjà dans ça là, et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc vous prenez un décimal et vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Par exemple 5, tout ça là, on va revenir sur ça et vous allez pouvoir comprendre effectivement que c'est très simple à utiliser. Donc vous n'allez pas à repartir encore à zéro, à reprendre tout ça là. Maintenant les fractions, vous êtes avec moi, ça c'est le CM2 ou bien CE1. On a 12 sur 3 par exemple, ou bien 12 25e, ou bien quelque chose de, qu'est-ce que je peux encore dire, un cas, des choses comme ça. Donc comment pouvoir les utiliser avec les fonctions en Python. On va toutefois revoir tout ça là en bonne et due forme dans les modules pour pouvoir faire les tableaux, comme je suis en train de vous le dire, les tableaux typés. Donc pour pouvoir les résumer, on a tout mis dans array. Dès que vous déclarez un array, vous allez savoir que c'est un tableau que vous êtes en train d'utiliser et le tout est joué. Python reconnaîtra automatiquement tout dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc dans cette vidéo, c'est juste ça. On va revoir un peu tout ça là dans un code proprement dit. Donc d'ici peu,
On revient sur un autre navigateur ou bien un autre éditeur de code qui va pouvoir nous aider à aller plus rapidement. On va juste montrer quelques étapes et arrêter la vidéo sur ça. Donc on revient ici, j'ai ici VS Code, il est où? Voilà, mon VS Code est là. Mais bien avant ça, regardez l'autre, la première vidéo. On a déjà dit que ici vous avez la possibilité de pouvoir vous documenter au fur et à mesure que vous travaillez avec Python. Vous avez fait une première installation de n'importe quelle version plutôt que vous avez la possibilité de pouvoir avoir accès à la documentation en plein temps avec toutes les descriptions possibles que vous avez ou dont vous avez besoin. Tout est ici. Donc vous venez par exemple ici, j'ai déjà commencé par faire des tests. Donc juste ici je vais faire type et je fais entrer. Il va me chercher tout ce qui est dans la documentation concernant les types. Vous voyez, c'est un glossary ou bien un corset, disons catalogue très long ou bien très long, je sais pas trop, très long, et vous avez à voir tous les types de données. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est ici. Vous venez sur tout ça là, vous allez pouvoir voir les codes, comment est-ce que ça fonctionne exactement en Python, et vous allez pouvoir vous en sortir. Comme set type, par exemple, C function, c'est une fonction qui a été héritée, c'est une manière de pouvoir représenter cet ensemble là dans le langage C, et c'est ça qu'ils ont encore transmis ici. Ils ont encore transformé ici pour pouvoir mieux les utiliser avec un clair à comprendre par rapport au niveau de C. Donc ici, c'est ça qu'ils disent ici. C function parameter in common object structures. Ok, là maintenant, on va prendre juste cliquer ici pour voir quelques exemples qu'ils ont eu à donner ici. Vous voyez quelques exemples qu'ils ont eu à donner ici. Donc si vous êtes un peu perdu, revenez ici et lisez à tête basse ou bien à tête reposée, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc les int qu'ils ont eu à représenter ici, vous voyez tout ça. Donc documentation, elle vient en même temps avec tout ça là. Donc je suis sur les sites, c'est pourquoi il m'a directement amené ici. Donc ça c'est une classe qu'ils ont eu à définir ici avec toutes les manières dont vous pouvez les utiliser avec ces objets là, etc. Je vais voir, ils ont développé un peu, ils ont écrit un peu de code derrière. Voilà les codes qui sont derrière. Donc vous comprenez tout ça là et le tour est joué. Donc ça c'est un peu plus en profondeur. On va revenir dans notre histoire là, et là on revient sur VS Code. Ici moi j'aime surtout l'écran noir pour pouvoir faciliter la vision. Donc ne vous inquiétez pas, on va évoluer avec ça. Donc j'ai eu à configurer mon truc là, mon espace de travail en Python 314 la dernière fois qu'on a eu à installer ça. Donc ici par exemple, je vais vous montrer d'abord, on avait eu à écrire le code là hier. Vous voyez que lui, il me donne la main et il m'aide à compléter par exemple la parenthèse là. Donc je mets le code et je mets ici encore bonjour. Je mets encore bonjour Python. Bonjour Python. J'enregistre. Je vais enregistrer, c'est déjà enregistré. Il se charge, fichier analysé, etc. Et je viens ici pour pouvoir lancer. Et voilà, ça vient de nous lancer notre application. Ok. C'est bon, on peut y aller. On fait un peu de emoji. On peut y aller. J'enregistre.
et je relance encore. Et voilà, elle nous a signalé une erreur déjà ici, erreur de syntaxe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il faut faire close, crochet fermant. Ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un peu plus dans le cas d'évolution. Il faut échapper ici. Il faut échapper. Et là, le tour est joué. Ok. On prend de n'importe quoi, hein, on prend de n'importe quoi juste pour pouvoir permettre à ce que notre je lance encore. Donc c'est ça, là on va arrêter et revenir sur les autres possibilités qu'on peut se faire avec un Python rapidement dans les prochaines vidéos. Donc d'ici peu, portez-vous bien. On est là, on est ensemble. S'il y a de nouveau, faites-moi le savoir et tout ce que vous voulez. Je peux toutefois vous aider ou soit on va s'associer ensemble pour faire le travail. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, essayez de regarder à fond les vidéos et s'il y a des questions, faites-me les savoir, les commenter, surtout commenter les vidéos et on pourra toutefois en parler. Et si je ne fais pas bien, je vais pouvoir aussi me changer parce que seul, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Donc, disons à très vite et à tout à l'heure.